Bienvenue à toi, jeune sorcier. Nous sommes en février 2023 et le jeu Hogwarts Legacy est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, les versions PS4 et Xbox One, elles verront le jour que le 4 avril. Et enfin, il faudra attendre le 25 juillet pour la version Nintendo Switch. J'espère donc pour toi que tu as déjà passé le cap de la next-gen. Alors, Hogwarts Legacy, c'est un jeu de l'univers de Harry Potter qui est sans aucune contestation la meilleure saga jamais diffusée sur grand écran. On va te faire foutre, toi. Bon, ok, pour éviter d'en froisser certains, je dirais que c'est simplement ma saga préférée. Pour en revenir au jeu, il se joue en mode ouvert et uniquement en solo. Pas de online donc, ce qui est quand même assez rare pour un jeu de ce calibre. Il se joue en mode TPS, ce qui veut dire que la vision du joueur, elle est à la 3e personne et ça, moi, je préfère largement. Ce jeu open world, il est juste immense en termes de gameplay. On passe des explorations, au combat, de la gestion d'amitié, du suivi de cours, une tonne de mini-jeux et même des longs moments de craft pour collecter des objets qui seront bien utiles à notre quête. Au niveau de l'histoire, elle se passe à la fin des années 1800, c'est-à-dire plusieurs générations avant l'arrivée d'Harry Potter à Poudlard, ce qui justifie le fait de ne croiser quasiment aucun personnage du film original. Puisqu'on parle des films, je dirais même que ce jeu te propose une expérience à cheval entre du Harry Potter et des animaux fantastiques. On y incarne un étudiant qui rentre en 5e année. Celui-ci a une particularité puisqu'il possède un pouvoir de l'ancienne magie et c'est ce pouvoir qui va lui engendrer de nombreuses péripéties puisque Ranrock, un leader gobelin, et Victor O'Coud, un mage noir, décident de s'en emparer. J'ai pu jouer au jeu pendant plusieurs heures sur PS5 et donc je vais pouvoir vous en parler plus en détail. Mais avant ça, Impero! On n'oublie pas le pouce bleu et de s'abonner à la chaîne pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. Ce jeu est simplement incroyable. On l'a attendu pendant des années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça valait le coup. C'est vraiment impressionnant ce que les développeurs ils ont réussi à faire. Il est graphiquement magnifique, visuellement très riche. Il y a du détail un peu partout et ça rend le jeu complètement immersif. Cette sensation, elle est largement amplifiée sur PS5. Notamment grâce à sa manette, qui procure des vibrations spécifiques en fonction des situations, et qui sert également des gâchettes adaptatives. Enfin, un dernier petit détail, elle change de couleur en fonction de notre maison, et ça c'est vraiment cool. On commence par créer notre personnage. Et faut dire qu'il y a du choix, hein. Tu peux passer de l'intello qui va répondre à toutes les questions en cours, au Tug qui lui volera son goûter. Moi, j'ai opté pour une version intermédiaire du mec populaire qui se fait remarquer plus par sa prestance que par un physique atypique. J'ai ensuite dû choisir ma maison. Ce choix de maison, il a une grande incidence sur votre aventure de jeu. Ça va modifier le décor de votre dortoir, sa localisation dans le château, ou même vos relations avec les autres personnages. J'ai hésité entre Poufsouffle, symbolisé par un blaireau. Oui, un blaireau. C'est pas hyper classe, mais ce sont des étudiants avec d'énormes qualités humaines. Ils ne vous trahiront jamais et ne jugent jamais personne. Et c'est pas si mal déjà. Cerf d'aigle, ici illustré par un corbeau. Un peu sordide mais original. Leurs étudiants ils sont les plus intelligents. Ils ont un esprit logique et peuvent être même parfois un peu loufoques. On arrive à Serpentard, dont l'emblème est un serpent. Pour l'intégrer, il vous faut de la ruse et surtout, de l'ambition. Si en plus vous avez une forte estime de vous-même, ne cherchez plus, cette maison est faite pour vous. Et enfin, Gryffondor, incarné par un lion. Les qualités requises pour les rejoindre sont 99% de courage et un peu d'esprit. C'est un peu le cliché du héros par excellence. C'est donc cette maison que j'ai choisie ou qui m'a choisi. Au niveau des points positifs, j'ai adoré le côté exploration. Étant un jeu open world, les décors sont très importants
Et à ce niveau-là, on n'est pas déçu. On est pris dans une atmosphère magique, et ce tout au long du jeu. On y retrouve des tonnes de scènes cultes, de nombreuses salles et plein d'interactions avec le décor. Et le Graal, ça reste le vol en balai. Non mais regardez-moi ça, c'est si plaisant. J'aurais tué des chouettes pour pouvoir faire ça à la sortie du premier film. Même en hippogriffe, ils ont tellement bien reproduit les mouvements. Vous allez pouvoir vous balader dans les alentours, comme dans la forêt interdite par exemple, ou même aller jusqu'à Préolard. La musique aussi, elle est totalement dans le thème. Je veux dire, dans les films de Warner Bros, on a tous tellement adoré les musiques qu'on ne pouvait pas faire un jeu Harry Potter sans y retrouver l'ambiance musicale qui va avec. Autre point important, les combats. Ils sont dynamiques et fluides. On débloque de nombreuses combinaisons à enchaîner afin de pouvoir vaincre nos adversaires. Et je trouve le rendu plutôt convaincant. On peut même utiliser des sorts de protection pour se défendre, ce qui rajoute un peu de diversité. Et on a aussi de gros sorts comme les sortilèges interdits et le fameux Avada Kedavra qui tue immédiatement l'ennemi, mais avec un temps de latence assez long pour ne pas en abuser, parce que sinon... Avada Kedavra! Avada Kedavra! Avada Kedavra! Avada Kedavra! On a même des plantes pour nous aider dans nos combats, par exemple la célèbre Mandragore pour étourdir vos ennemis proches, ou encore des potions pour régénérer votre vie ou vous rendre plus puissant. Pour terminer, la personnalisation, elle est juste incroyable. Au-delà du physique de notre personnage et du choix de sa maison, dont on a déjà parlé, on peut également personnaliser la salle sur demande. Un peu comme un genre de Sims ou d'Animal Crossing. Personnellement, je ne me vois pas passer des heures à modifier ma maison ou à m'occuper de mes créatures magiques, mais je suis sûr que ça va en satisfaire plus d'un. Au niveau des points négatifs, car oui, il faut bien en trouver quelques-uns, les missions secondaires, qui sont parfois très ou trop peu stimulantes. De plus, le jeu est tellement grand que certaines zones se retrouvent un peu vides et c'est assez dommage. Quelques mots sur les combats aussi. L'intelligence artificielle est pas folle, puisque les ennemis attendent souvent leur tour pour vous attaquer, et ce qui fait perdre en réalisme dans nos fameuses batailles magiques. Le craft, c'est un peu plus personnel, mais je suis pas très fan de ce genre de gameplay. J'en ai parlé en début de vidéo, mais ce jeu manque d'options en ligne. Et il faut avouer que ça fait un peu tâche dans un monde où la grande majorité des jeux se jouent en ligne. C'est pas un avis, mais une déception. Le Quidditch. En effet, j'en ai pas parlé car ce mode de jeu n'existe pas et ça fait très mal. On peut encore espérer que ce mode viendra avec une DLC ou une mise à jour dans les prochains mois. C'est déjà la fin de ce test. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Et après mon récent quiz sur Wizarding World, me voilà maintenant élève de Gryffondor et quelle fierté! J'ai commencé par choisir ma baguette chez Ollivander. Puis en me rendant à Poudlard, j'ai dû échapper à un dragon. Bon, jusqu'à là rien d'inhabituel dans la vie d'un sorcier. Je vous laisse savourer les images car les cinématiques sont très nombreuses et au vu de la qualité de celle-ci, on va clairement pas se plaindre. Avant d'affronter de vrais ennemis, vous pouvez vous défouler sur des pots. Et rien que ça, c'est addictif. Puis, arrive le moment de faire nos preuves. Ce combat de boss, c'est le premier d'une longue série. Dans celui-ci, on n'est pas tout seul. On est accompagné d'un autre élève de Poudlard pour... Ça doit pas faire du bien. Regardez les enchaînements. Franchement, un rythme est vite pris entre les esquives, les sorts de protection et les phases d'attaque.